Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de voir ensemble comment est-ce qu'on va crocheter ce petit bonnet en 2 couleurs. Voilà, il est en taille adulte. Donc pour réaliser ce bonnet, j'ai utilisé un fond de pelote bleu-vert, exactement la même quantité en noir. Donc sur la bleue, il n'y a plus la référence, mais je vous la donne puisque c'est exactement la même que la noire. Donc c'est de la Royale de chez Ziman. On peut utiliser avec un crochet numéro 5 à 6. Elle fait 100 grammes pour environ 241 mètres. Voilà, j'estime que c'est quand même une bonne laine pour débuter, une bonne grosseur. Donc c'est assez pratique. Avec, forcément, on va utiliser un crochet. Donc là, j'ai utilisé le numéro 5. Un mètre au ruban. Une aiguille afin de rentrer les fils à la fin. Une petite paire de ciseaux, plutôt grosse chez moi. Et, oula, un marqueur. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Donc, afin de réaliser ce bonnet, on va commencer par faire une maille chaînette de 40 mailles. Pour ce faire, on prend notre fil, donc cette partie-là n'est pas accrochée à la pelette et cette partie-ci, oui. Donc la partie qui n'est pas enroulée dans la pelote, on va faire un tour, 2 tours autour de notre index. On va tenir le fil, en fait, on va le pincer entre les 2 doigts. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça va être tout simple. Le fil qu'il y a derrière, on va le passer devant le fil qu'il y avait en premier. Et le fil qu'il y a devant, on va le tirer un petit peu plus et on va le passer en dessous de l'index. Vous voyez ? On prend notre crochet maintenant et on fait glisser notre crochet entre notre fil et notre doigt. On enlève l'autre doigt et on tire avec le fil qu'il y a au niveau de la pelote. Maintenant, une fois que notre nœud coulant est fait, vous voyez, voilà, on serre et on desserre juste en tirant les petits fils. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un jeté et on va passer à travers la première boucle qui était sur le crochet. On recommence. Donc on s'approche du crochet et on fait un jeté et on passe à travers la boucle qu'il y a sur le crochet. Ça nous en fait 2 et on continue ainsi de suite jusqu'à en avoir 40. Donc voilà, notre chaînette est terminée, on a nos 40 mailles et ce qu'on va faire, c'est que là on va donc faire 2 mailles chaînettes en plus, donc 1 et 2. On va faire un jeté et dans la 3e maille en partant du crochet, on va faire une bride. Donc, une fois qu'on a fait notre jeté sur notre crochet, on va piquer dans la 3e maille, on va refaire un jeté et on va ramener le fil. Là, on va donc avoir 3 boucles sur le crochet. De là, on va faire à nouveau un jeté. On va passer au travers des 2 premières boucles, puis un autre jeté et on passe au travers des 2 dernières boucles. Donc, on va faire ça 19 fois et on se retrouve pour la 20e bride qui va être légèrement différente. Donc, maintenant qu'on a nos 19 premières brides qui sont faites, on va prendre notre seconde couleur. Donc, on va faire comme on a fait pour le début de la chaînette pour le bleu. Donc, on va enrouler 2 tours autour de notre doigt. Donc, on fait passer le fil derrière devant le premier et celui qui vient du coup de passer derrière, on le fait passer sous le doigt. Là, on laisse en suspens notre petit nœud. On reprend notre ouvrage. Donc, on va commencer notre bride normalement. Donc, on va faire un jeté. On va passer au travers de la boucle. On refait un jeté. On passe au travers des 2 premières.
là, on prend notre fil de la seconde couleur. Hop, on va juste bien tirer. Et là, donc du coup, la boucle, donc en l'occurrence, pour moi, ça va être la noire. Je la fais passer au travers des 2 boucles bleues. Et je reprends normalement avec ma petite laine noire. Donc, je laisse bien derrière. Vous avez 2 possibilités. Soit vous cachez votre fil bleu au niveau de votre maille chaînette, ou bien alors vous la laissez derrière, puisque de toute façon, chaque fois au même endroit, on va revenir la prendre. Donc moi, je préfère donc la laisser derrière, et donc je vais dans la maille suivante, et je continue en faisant mes brides en noir. Voilà. Et en fait, c'est ce qui permet de ne pas avoir trop de démarcation. Donc déjà qu'on va en avoir une en fait avec le bas, parce que la chaînette est que d'une seule couleur. Donc comme ça permet qu'une fois que le tout sera cousu, que ça fasse quelque chose de bien droit et de bien distinct entre ma partie bleue et ma partie noire. Donc voilà, on se retrouve à la fin du rang. Donc mon rang est donc terminé. Donc j'ai terminé du coup avec ma couleur noire. Alors je suis désolée, le début vous allez très mal voir, j'ai pas pensé à vous faire le tuto avec une couleur claire, j'aurais dû vous prendre une couleur claire. Donc vous faites 2 mailles chaînettes. Hop, on tourne l'ouvrage. Donc on fait bien attention à bien laisser ces fils toujours de côté. Et donc ici, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Donc on va faire un jeté. Et dans la première bride, on va prendre uniquement le brin arrière. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir. En plus, je suis un petit peu dans le contre-jour. Attendez, je vais essayer de trouver une solution. Je reviens. Donc, une fois qu'on a fait notre jeté, donc on va aller donc dans la première maille, donc juste ici, et on va prendre uniquement le brin arrière. On va faire un jeté, on va ramener le fil. Un nouveau jeté, on passe au travers des 2 premières boucles, puis un autre, et on passe au travers des 2 secondes. Et ça, on va donc continuer jusqu'à cette maille ici, jusqu'à la dernière bride. Donc pour moi, du coup, ça va être en noir. Jusqu'à la dernière bride noire, on continue ainsi. Et on se retrouve une fois qu'on arrive, avant de travailler en fait, on va se retrouver avant de travailler la dernière bride noire. Donc, arrivé à notre dernière bride, donc, toujours avec, donc, bon, en l'occurrence ma couleur noire, mais vous avec votre couleur, vous faites un jeté, vous passez bien dans le brin arrière de la boucle, vous tirez, vous ramenez, vous faites un jeté, vous passez au travers des 2 premières, puis là vous reprenez donc votre première couleur, vous allez faire un jeté, et puis vous allez passer au travers des 2 dernières boucles. Hop. Et donc pour la suite, on continue comme on a commencé. Donc un jeté dans mon brin arrière, je pique, je ramène, un jeté, les 2 premières, puis les 2 secondes. Et on a quelque chose de plus ou moins droit. Voilà. Et on se retrouve une fois que on a atteint notre longueur souhaitée. Et donc alors, une fois qu'on a obtenu la longueur souhaitée sur notre bonnet, donc soit le tour de taille de votre tête, bon moi j'ai mis 1 cm en moins, puisque après il va y avoir la couture qui sera faite ici. Donc ça va ajouter un petit peu, et comme c'est une laine assez extensible, j'ai préféré mettre un petit centimètre en moins. Donc, pour la couture, j'ai donc coupé mes 2 couleurs en laissant un assez long fil pour que ce soit plus pratique. Ce qu'on va faire, c'est que on va piquer dans les 2 brins donc de notre dernier rang, puis dans la maille chaînette juste hop là.
ici. Voilà. Et tout simplement, on fait une maille serrée. Et en fait, on va faire comme ça sur tout notre rang. Donc, bien entendu, si vous avez fait 2 couleurs comme moi, vous allez faire la couture avec les 2 couleurs. Donc, il faudra bien s'arrêter au niveau de la démarcation, juste ici, pour prendre l'autre couleur. Donc, une fois qu'on a fini notre couture en maille serrée sur le côté, voilà donc ce que ça donne. Donc là, c'est la partie qui sera à l'intérieur du bonnet. Donc, on prend la partie ici, donc tout en haut. Donc moi, là, ça sera donc le haut de mon bonnet. Et tout simplement, on va passer à travers les brides, comme ceci, et en faisant tout le tour. Donc, normalement, avec le petit fil que j'avais laissé, je vais en avoir assez pour faire tout le tour, puisque du coup, à la fin, bien entendu, on va resserrer. Donc, étant donné que ça sera plus serré, on va pouvoir finir notre couture. Hop. J'espère que vous allez quand même bien voir, parce que la luminosité, elle a bien changé. J'avais un beau soleil, puis je termine ma couture, j'ai une averse. Donc du coup, il fait tout nuit. Hop. Donc, maintenant que c'est fait, tout simplement, on vient et on resserre. Voilà. De manière à bien refermer le trou qu'il y a au centre. Voilà. Donc, une fois que notre petit trou est bien refermé, ce que je vous conseille, c'est donc de bien sécuriser en faisant un nœud sur une des mailles. Hop là. Hop. Et donc, on prend une autre maille. J'aime bien en faire plusieurs, comme ça au moins je suis vraiment sûre que ça bougera pas. Hop. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à rentrer les fils. Donc tout simplement, donc le noir ça va être assez facile, puisque du coup, du noir dans du noir, ça va pas se voir. Donc on va pouvoir faire le tour de notre bonnet. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le tour complet. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec la caméra, j'avais pas vu, du coup ça a arrêté de filmer. Donc, pour rentrer les fils, tout simplement, hein, on va... Bon là, je vais pouvoir couper avant de le rentrer, parce que c'est vrai que j'ai laissé un très long fil sur le bleu. Hop. Donc, on va le faire à l'aide de la petite aiguille à laine. Voilà. Et donc, on va passer au travers. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, juste au travers des mailles. Donc, soit vous le faites dans la rangée où on a fait les mailles serrées, soit vous le faites avec les brides en fait. Mais avec les brides aussi, c'est tout aussi simple, hein. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Juste 2-3, histoire de
Voilà. Hop, on va tirer légèrement. Et le petit dernier. Donc voilà, donc là j'ai fini de rentrer les fils, on retourne le bonnet. Et c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit bonnet vous plaira sur le rendu final. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.